Chers frères et sœurs, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse grandement. Nous remercions le Seigneur pour ce merveilleux bonheur. Aujourd'hui, je veux saluer de manière très affectueuse parce qu'aujourd'hui, nous avons notre sœur Maria-Louisa. Gloire à notre Seigneur. Bienvenue, sœur Maria-Louisa. Gloire au Seigneur. Nous sommes aussi accompagnés de notre frère Humberto Romero, l'époux de notre sœur Maria-Louisa. Comme il est beau de voir qu'aujourd'hui, avec la présence de notre sœur, nous voyons l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite il y a 9 ans dans ce bel endroit. Nous sommes aujourd'hui réunis dans la ville de Monterrey, au Mexique. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Et nous saluons également toutes les églises qui aujourd'hui nous accompagnent. Aujourd'hui, nous avons nos frères de Monterrey. Où sont ceux de Monterrey? Gloire au Seigneur. Nos frères de Reynosa. Gloire à notre Dieu. Les frères de Guadalupe. Gloire au Seigneur. Les frères de Chihuahua. Comme il est merveilleux, notre Seigneur, de nous permettre d'être ici, en vérité. Nous souhaitons aussi saluer non seulement toutes les églises qui nous accompagnent aujourd'hui, mais également toutes les églises au niveau mondial qui aujourd'hui vont nous accompagner à travers que vous allez voir comme c'est merveilleux de nous réunir devant le Seigneur à travers cette vidéo. Pour cela, un salut très grand pour vous, mes frères. Que Dieu vous bénisse grandement. Gloire au Seigneur. Nous allons recevoir maintenant notre frère Jorge Manrique. Que Dieu vous bénisse tous, mes frères. Bonjour à tous, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Sœur Maria-Louisa, frère Humberto, sœur Jimena, tous nos frères et sœurs invités. Merci d'être ici dans notre maison. Merci d'être ici à Monterrey. Avec cette joie, avec ce bonheur, mes frères, nous allons entonner l'hymne 220. J'ai été choisi par Dieu. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador, prenda que el Señor me dio de vida eterna, escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Para alabanza de su gloria, y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Porque me escogió mi Dios.
tout l'honneur et toute la gloire, ça pour notre Dieu. Et gloire au Seigneur, parce qu'il nous appelle pour être ces personnes choisies et élues pour être dans son règne. Béni soit le Seigneur. Je vous invite à nous mettre debout. Nous allons continuer à louer notre Seigneur. Et pour cela, nous allons chanter un cantique qui est aussi un cri vers notre Seigneur qui lui demande qu'il nous remplisse de son Saint-Esprit. Amen. Et c'est le cantique 150, frères et sœurs. Saint-Esprit, remplis ma quoi? Ma vie. Louons le Seigneur, mes frères. Notre Dieu, louange au Seigneur, gloire à notre Maître Céleste. Merci Seigneur pour ta miséricorde, merci parce que la présence du Seigneur se sent ici à Monterrey aujourd'hui, gloire à notre Dieu, louange au Seigneur. Et aujourd'hui, Sœur Maria-Louisa, nous voulons tous être remplis de la présence du Seigneur. Le moment est arrivé de recevoir cette lumière du Seigneur cet après-midi. Je vous laisse en compagnie de notre bien-aimée Sœur Maria-Louisa. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs. Ici du Mexique, vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Et toutes mes chaleureuses salutations à tous les frères et sœurs et toutes les personnes qui vont nous voir dans cette étude biblique, là où ils se trouvent, dans tous ces lieux, dans tous ces endroits, dans tous ces pays, car l'étude biblique se voit dans plus de 100 pays. Je vous salue donc tous, vous ici, que mon Seigneur vous bénisse, et sachez que les bénédictions que Dieu va donner aujourd'hui aux frères et sœurs de Monterrey au Mexique, le Seigneur aussi va vous donner toutes les bénédictions. Personne ne va rester sans sa bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie, mes frères et sœurs. Merci beaucoup pour toute votre tendresse. Et sachez que dans mes pensées, dans mes prières, vous êtes toujours là. Je commence à prier du nord jusqu'au sud. Je commence à prier pour tous les continents, car dans tous les continents, il existe un groupe des cœurs qui ont connu Dieu et qui continuent à le chercher. Et c'est merveilleux de voir les frères et sœurs d'Afrique, à ces groupes de personnes d'Afrique, en Inde, aussi en Chine, au Japon, tous ces groupes de personnes dans tous ces lieux asiatiques, des frères et sœurs qui parlent dans leur propre langue et qui louent le Seigneur et qui sont très heureux. Il s'agit d'une grande merveille. Et je suis très heureux lorsque je vois toutes ces vidéos comme on voit, lorsque je vois les réunions, les rassemblements qu'il y a de toutes ces personnes. C'est merveilleux. Car celui qui connaît Dieu et qui suit le chemin de Dieu a un cœur merveilleux. Et c'est ce que Dieu
récompense un cœur comme celui-ci, et je remercie le Seigneur pour toutes ces choses. Avant de commencer notre étude biblique, je voudrais que nous puissions chanter un cantique au Seigneur sans la piste musicale. Chantant un cantique, quel cantique voudriez-vous chanter? Grand est l'Éternel? Très bien. Donc, commencez, car moi, je ne le connais pas par cœur. Nous allons donc chanter Grand est l'Éternel. C'est un cantique un peu difficile sans la piste musicale, mais nous allons quand même le chanter. Grande es Jehová, y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Béni soit le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur. Merci mon Père céleste. En cette journée, Seigneur, nous sommes devant ta présence pour réaliser cette étude biblique. Dans cette ville, tu béniras. Tu es en train de bénir chaque personne comme tu l'as toujours promis. Tu vas aussi bénir toute personne qui regarde la vidéo, qui vont voir cette étude biblique de différents lieux, peu importe la date, car tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Pour toi, le temps n'existe pas. Nous te rendons grâce, Éternel Dieu, pour ton amour, pour ta miséricorde. Nous te rendons grâce pour ta patience. Nous voulons avec tout notre cœur faire ta volonté, te plaire, et qu'aujourd'hui soit pour l'honneur et ta gloire, pour ta louange, mon Seigneur. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à notre Dieu. Pouvez vous asseoir? Et nous allons ouvrir la Bible ici dans le livre d'Hébreux. Nous allons méditer ici dans Hébreux, chapitre 2. Hébreux, chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset 5. Nous allons lire ici au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ, comme cet auteur et sauveur de nos âmes. Il est donc écrit dans le verset 5 que notre Père, Dieu, en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Il n'a pas donc donné aux anges cette responsabilité, mais il l'a donnée à un être humain, et cet être humain avait été élu par Dieu pour lui y demeurer et pour ainsi vivre sur la terre parmi les autres êtres humains. Le Père n'a pas recommandé un ange, mais que lui-même est devenu chair et qu'il est entré en tant que la personne de Jésus-Christ
de Jésus. Voici ce que nous parle et nous raconte ce verset 5. En effet, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage, c'est-à-dire un prophète lorsqu'il a donné la prophétie dans Psaume 8. Dans le Psaume 8, 4, nous trouvons une prophétie donnée par le prophète, sûrement le roi David. Il a prophétisé la chose suivante. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé, qui ça, l'homme, pour un peu de temps au-dessous des anges, ce qui signifie que notre Dieu créa l'homme, mais inférieur aux anges. Disons que les anges ont un niveau plus haut, ont une catégorie supérieure à l'être humain. Cependant, notre Dieu devint chair, prit la chair d'un être humain pour se convertir à un homme durant un certain temps et se manifester aux personnes, à l'humanité, aux gens. Et ici, dans la prophétie du roi David, il raconte qui est cet homme, quel est le fils de l'homme. Pourquoi, il demande, pourquoi n'as pas-tu établi un ange? Mais le Seigneur a voulu se glorifier et se manifester parmi les êtres humains. Verset 7, il est écrit: Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Voici ce qu'a fait notre Dieu avec cet être, avec cet homme. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Tu as absolument tout soumis sous ses pieds. Béni soit le Seigneur, faisant référence ici à notre Seigneur Jésus-Christ. Car, en effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais nous voyons celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit, le Seigneur Jésus, la mort pour tous, pour chacun d'entre nous les êtres humains. Verset 10. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, c'est-à-dire cela convenait au Seigneur Jésus-Christ, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Donc notre Dieu raconte qu'il voulait conduire beaucoup de fils pour son royaume. Ici, il a utilisé le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas utilisé un homme quelconque, même si les anges étaient beaucoup plus puissants que l'être humain. Mais il a voulu utiliser un être, une chair. Et dans le verset 11, il est écrit: Car celui qui sanctifie, notre Dieu, et ceux qui sont sanctifiés, les croyants ou les serviteurs de l'évangile de Jésus-Christ, il est écrit: Ils sont tous issus d'un seul, c'est-à-dire de notre Dieu. Ils proviennent donc tous de lui. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Donc le Seigneur Jésus-Christ disait qu'il n'allait plus avoir honte de nous appeler frères, tous les serviteurs, tous ses serviteurs. Et pourquoi, mes frères et sœurs? Car il parlait comme s'il était lui-même un être humain. Car au moment de prendre la parole, il ne parlait pas comme s'il était le Fils de Dieu ou le même Dieu, mais comme cet être humain, car Dieu était devenu chair en cette personne et il se manifestait et il se comportait comme un être humain. C'est pourquoi le diable, l'ennemi, a profité de cette situation et a persécuté le Seigneur. Il a fait ce qu'il a voulu pour le faire souffrir, car le Seigneur se comportait comme un être humain. À aucun moment il n'a utilisé sa puissance de Dieu. Mais il a agi comme tout être humain pour ainsi vivre et comprendre ce que nous vivons.
Voici ce qu'a fait le Seigneur en son amour envers toutes ces créatures que Dieu avait créées. Et ici, dans le verset 12, il est écrit qu'il n'a pas honte de nous appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères ». Cela est écrit aussi dans le psaume 22, dans Ésaïe aussi le prophète, chapitre 8, verset 17. Cette prophétie est annoncée. « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Donc ici, le Seigneur Jésus raconte qu'il annoncerait son nom à ses frères, aux serviteurs de l'Évangile, et qu'au milieu de l'assemblée, je te célébrerai. Lorsque nous sommes tous rassemblés dans l'Église, lorsque nous sommes en train de louer ou de chanter à Dieu, le Seigneur se trouve là aussi parmi nous, en train de nous aider à louer et glorifier notre Père. Et l'autre prophétie, il est écrit dans le verset 13. « Je me confierai en toi. » Et encore, « me voici, moi. » C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle ici. « Me voici, moi, et les enfants que Dieu m'a donnés. » Donc les fils que Dieu a donnés, c'est nous-mêmes, les croyants en le Seigneur. Il parlait ici à travers la bouche de ses prophètes. Verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, c'est-à-dire nous les croyants en Jésus-Christ, les croyants du véritable évangile du Seigneur, nous sommes des êtres de sang et de chair, et un jour, lorsque nous allons mourir, nous allons devenir de la poussière. Cependant, Dieu voulut glorifier cette chair, ce sang, cette poussière. Il a voulu se manifester. Donc il raconte, comme nous sommes de sang et de chair, et Dieu voulant se manifester en l'homme, alors c'est pourquoi il est écrit « Je vais vivre un certain temps dans un corps de sang et de chair qui deviendra de la poussière. » Voici ce que disait le Seigneur le Père. C'est pourquoi il raconte, comme nous étions de chair et de sang, le Seigneur Jésus-Christ lui-même raconte dans le verset 14 que lui aussi il a participé de la même chose. Notre Dieu est venu posséder cette chair, le Seigneur Jésus-Christ est devenu sang et chair, car par l'histoire nous savons que Jésus a été engendré par une vierge nommée Marie, et Jésus fut l'auteur de cette naissance. Ce fut l'œuvre du Saint-Esprit, et de ce fait, le Seigneur Jésus est donc devenu chair, car il est né d'une femme nommée Marie. Il est devenu donc un être humain à ce moment-là, même si pour les gens cela est difficile de comprendre ces grands mystères. Pour le monde, les gens, c'est difficile de comprendre, mais nous savons que Dieu est si puissant et qu'il peut tout faire. Le Seigneur fait même parler des pierres. Le Seigneur peut faire marcher une pierre. Alors comment allons-nous douter de la puissance de Dieu? Que Dieu soit devenu un morceau de chair et qu'il puisse se trouver dans les entrailles d'une femme et naître comme un enfant quelconque et qu'il vit la vie d'un être humain, le diable le persécute, lui fait des méchancetés, le fait souffrir. Mais c'était notre Seigneur, Dieu même, en train de réaliser cette œuvre merveilleuse. Mais dans quel but? Pour nous sauver, pour sauver sa création, sa créature, pour que nous puissions ainsi recevoir le salut, car Dieu avait abandonné l'homme, le peuple d'Israël, et tous étaient déjà condamnés. Donc le Seigneur a voulu réaliser ce miracle. Et c'est pourquoi dans un certain passage dans la parole du Seigneur, du prophète, le Seigneur Jésus disait au Père, « Sois miséricordieux de toutes ces personnes, et si tu veux, je vais me charger de toutes ces choses pour pardonner leurs péchés, pour les transformer et leur donner une nouvelle vie, un cœur nouveau. » Et le Seigneur raconte qu'il disait toutes ces choses au Père. C'était cette partie humaine qui disait au Père céleste,
Et c'est pourquoi le Père lui répond: Je te donne cette responsabilité. Et regardez ce mystère si grand. Il s'agissait du même Dieu. Il prit juste une partie de lui pour qu'il devienne un être humain. Donc ici, c'est pourquoi il est écrit que tous ceux qui ont souffert les êtres humains, lui aussi il a participé de la même chose, afin que par la mort, car le Seigneur Jésus devait mourir, afin qu'il anéantit celui à la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. De cette façon, allait venir le triomphe, et le Seigneur allait mourir comme tout être humain, et il allait être victorieux, triomphant sur le diable, pour ôter cette puissance du diable, car le diable était au-dessus des êtres, il les dirigeait, il les gouvernait, et le Seigneur Jésus-Christ a ôté cela. Il s'est présenté pour nous défendre, pour nous sauver. Mais rendons grâce au Seigneur, car il s'agit de l'œuvre de notre Dieu Tout-Puissant, qui, dans sa puissance, a fait toutes ces choses si incompréhensibles pour l'être, car l'être humain ne peut pas comprendre tous ces mystères, mais c'est ce que Dieu fait. Nous n'arrivons pas à le comprendre. C'est pourquoi certaines personnes préfèrent dire « Je ne crois pas en Dieu, je ne crois en rien », car ces personnes n'arrivent pas à comprendre le mystère de l'existence de notre Dieu. Alors, ces personnes préfèrent ne pas y croire. Mais nous savons combien est puissant notre Dieu et combien de miracles et de prodiges notre Dieu réalise. Donc nous croyons en lui. Gloire au Seigneur. Puis il est écrit ici, dans le verset 14, lorsqu'il raconte que les enfants, les générations, les êtres humains ont également participé de la souffrance de leur chair, le Seigneur Jésus-Christ a fait la même chose afin que par la mort sur la croix du calvaire et vaincre ainsi le diable. Et verset 15, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude, car le diable les rendait esclaves du péché, et Dieu avait déjà envoyé la mort pour tous, et le Seigneur Jésus-Christ intervient dans le chemin pour empêcher cela. Verset 16. Car assurément ce n'est pas à des anges. Notre Père n'a pas envoyé des anges, mais il a secouru la postérité d'Abraham, car il est venu en aide à la postérité d'Abraham. Rappelons-nous que Dieu a parlé à Abraham qu'il devait partir de là où il se trouvait, partir, et Dieu lui montrerait le chemin, qu'il devait tout laisser derrière, car il allait établir son peuple saint. Il n'a pas donné tant d'explications à Abraham, il lui a dit tout simplement « Tu seras le père d'un grand nombre de nations ». Et cependant, nous voyons qu'après Abraham, le Seigneur a établi une nation appelée peuple d'Israël qui a échoué à Dieu, mais Dieu avait dans sa pensée la future génération, notre Église, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Donc tout cela s'accomplit car cette promesse qu'il a faite à Abraham, Abraham crut, et c'est pourquoi Dieu a dit « Tu as de la foi, et tu seras le père de la foi à partir de maintenant. Car tu crois en moi, alors à partir de maintenant, tout celui qui croira en moi sera tes fils, ce sera ta postérité, car tu seras le père d'un grand nombre de nations par la foi. » C'est-à-dire en Jésus-Christ, car nous sommes confiants en Dieu, nous croyons en Dieu, nous sommes donc la postérité d'Abraham. Et toutes les nations, bien évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, dans plus de 100 pays, il existe des groupes de personnes qui suivent cet évangile, cette parole, et sont orientés, élus et choisis par l'Esprit de Dieu, par les dons spirituels. Et nous voyons donc l'accomplissement de la promesse donnée à Abraham, et nous sommes tous ici dans ce pays, et nous sommes ici l'accomplissement de cette promesse merveilleuse. Abraham peut-être ne l'a pas vu, mais nous aujourd'hui nous sommes en train de concevoir toutes ces choses qu'Abraham
a pu se sentir très fier lorsque le Seigneur lui a dit « Tu seras le père d'un grand nombre de nations ». Par la foi, c'était donc grâce à la foi, car Abraham crut en Dieu et comme nous croyons en le Seigneur, alors il s'agit de cette foi. Donc d'où est venue cette foi, d'où est-elle née? D'Abraham notre Père, par rapport à cet aspect. Puis il est écrit ici, dans le verset 16, « Car assurément ce n'est pas à des anges, nous avons déjà lu celui-ci, qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. » En conséquence, verset 17, « Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Voici tout ce qu'a fait le Seigneur. Car, ayant été tenté lui-même, car le Seigneur Jésus-Christ fut beaucoup tenté ou beaucoup mis à l'épreuve par le diable. Il dit qu'il a beaucoup souffert, car il a été beaucoup tenté par le diable, mais le Seigneur est si puissant qu'il a pu secourir qui? Ceux qui sont aussi tentés ou mis à l'épreuve, car le diable vient, il établit des pièges, il établit des tentations, des pièges, il nous met à l'épreuve, voir si nous pouvons surmonter toutes choses, ou si nous allons tomber dans l'erreur, ou si nous allons nous affaiblir dans la tentation qu'il établit dans ces pièges, dans toutes ces choses mauvaises. Il établit beaucoup de choses difficiles dans notre vie. Il peut même établir de grandes maladies très graves, des maladies voire mortelles ou des accidents, ou met en péril la vie des êtres humains, de nos proches. Il établit et envoie des maladies, des pénuries économiques, des manques d'emploi, des incompréhensions dans la famille, dans les foyers, dans les couples, de l'infidélité, des trahisons. Voici ce que le diable envoie et établit dans nos vies, à nous les êtres humains. Voici ce que fait le diable pour que nous puissions nous affaiblir, pour que nous puissions nous démotiver et ne plus croire en Dieu, et que nous cherchons plus Dieu et que nous allons plus marcher dans la voie de Dieu. Dans ce but, le diable fait toutes ces choses contre nous. Il nous calomnie. On nous cherche parfois pour nous enlever, pour nous ôter la vie, pour nous dérober, pour nous faire tant de choses mauvaises, pour tant de choses dans la vie, tant de souffrances qui existent. Voici ce que fait le diable contre chacun d'entre nous, afin que nous cherchions plus Dieu et nous croyions plus en Dieu. Voici ce qu'il est écrit ici, que le Seigneur a supporté, il a surmonté, il a toléré toute chose, toute souffrance. Il a dit oui, l'être humain souffre, et je dois considérer mes frères et sœurs, mes serviteurs, mon Église. Je vais les comprendre, je vais écouter leurs prières, je vais les aider, je vais les consoler, je vais leur tendre la main au moment nécessaire. Lorsqu'ils auront besoin de moi, je vais écouter leurs prières, leurs suppliques, je vais sécher leurs larmes. Voici ce qu'a dit le Seigneur. Voici ce que le Seigneur a dit qu'il allait faire avec chacun d'entre nous, et c'est ce qu'il fait chaque jour dans nos vies. Nous pouvons donc rendre grâce et la gloire pour notre Dieu. Que la gloire soit pour notre Dieu. Car nous sommes en train de connaître ce chemin merveilleux du Seigneur, et il sèche nos larmes. Il va ôter toutes nos douleurs que nous portons sur notre cœur et aussi physiques, toutes ces maladies, il va les ôter. Il va nous bénir et il va nous ouvrir des portes de bénédiction afin que nous manquions de rien, afin que nous manquions pas de nourriture, de vêtements, de toit, absolument rien. Dieu nous donnera absolument tout. Car il a même souffert, il sait que nous souffrons, donc il nous comprend. Et c'est pourquoi il nous tolère et il est très patient envers nous. Nous rendons grâce au Seigneur pour toutes ces choses. Bien. Maintenant, nous allons donc commencer avec les questions que vous avez apportées. Sœur Maria-Louisa, que Dieu vous bénisse. Pour moi, c'est un honneur d'être ici et de pouvoir vous poser une question. Une promesse accomplie par le Seigneur depuis il y a 9 ans. Sœur, j'ai une question de la Bible
dans Marc 16, verset Marc? 16. Oui, mon frère. Oui, mon frère, pouvez lire. Marc 16. Verset 14. Oui. Enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Sœur, dans le verset 14, il est dit que notre Seigneur Jésus-Christ a reproché leur incrédulité aux apôtres, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Et ma question est, la dureté de cœur qui existe dans l'homme parce qu'il ne croit pas les autres hommes qui lui parlent, ou il existe une dureté de cœur qui ne croit pas à Dieu et en sa doctrine, ou est-ce la même dureté de cœur? Voici ma question, sœur. Eh bien, si nous réalisons le péché et ne croyons pas en le Seigneur, car peut-être un être humain, disons que les êtres humains peuvent aussi nous tromper. Mais s'il s'agit d'une personne guidée par Dieu, on voit qu'il s'agit d'un enfant de Dieu, un fils de Dieu, parce que cette personne me parle de Dieu, me rend témoignage et me conduit vers le chemin de Dieu. Et si je suis incrédule, rebelle, Dieu peut s'irriter et peut nous ôter les bénédictions. Mais ici, dans ce cas, le Seigneur Jésus était avec les apôtres à tout instant, il leur a enseigné la doctrine, et en plus les apôtres furent témoins de tous les miracles, de tous les prodiges que le Seigneur Jésus-Christ a réalisés, et le Seigneur enseignait sa doctrine, et ils ont vu la manifestation de Dieu en le Seigneur. Et ensuite arrive ce moment où le Seigneur a été crucifié, puis il a ressuscité, mais vient l'incrédulité et le doute, donc le Seigneur ici leur fait ce reproche. Cela est très logique que le Seigneur le reproche à ses apôtres. Mais ici, vous avez lu ici le verset 14, n'est-ce pas? Donc ici, l'histoire raconte que les apôtres vinrent et que le Seigneur disparaît, donc ils se remplissent de crainte, car ils savaient que le Seigneur était mort, ils l'ont vu mourir lorsqu'il a été crucifié, ils ont vu lorsqu'il a été aussi enseveli. Donc, à ce moment-là, ils se sont remplis d'une grande incrédulité, car ils avaient oublié tout ce qu'ils avaient vu du Seigneur, tout ce qu'ils avaient vécu, l'enseignement que Dieu leur avait donné. En un instant, ils ont tout mis à l'oubli. Ils ont tout oublié. Tout ce qu'ils avaient réjoui avec le Seigneur, ils avaient tout oublié en un seul instant, et c'est pourquoi le Seigneur leur fait cette reproche en disant « Pourquoi êtes-vous si dur de cœur? Pourquoi êtes-vous incrédule, sachant que vous étiez avec moi, vous avez vu ces miracles ?» Mais il existe aussi un autre passage dans la Bible, il me semble qu'il s'agit dans Jean, où l'histoire nous raconte que le Seigneur a soufflé sur ses disciples et leur donna l'entendement, car ils avaient encore comme un voile sur les yeux qui leur empêchait de comprendre et de voir tout ce qu'ils avaient vécu avec le Seigneur lorsque Jésus était vivant, avant d'être crucifié. Et ce voile qu'ils portaient leur empêchait de comprendre et de voir correctement, cela faisait partie de l'incrédulité et de leur doute, cette dureté de cœur, mais Dieu leur ôta tout ça, ils ont commencé à comprendre en disant « Ah oui, maintenant je comprends, je vois, je me rappelle ce que j'ai vécu avec le Seigneur, mais pourquoi ?» Donc le Seigneur disait qu'ils se lamentaient, pourquoi ils n'avaient pas chéri et apprécié tous ces merveilleux moments qu'ils ont vécus avec le Seigneur lorsque le Seigneur était vivant autant qu'homme sur la terre. Disons qu'il s'est beaucoup attristé, mais bon, disons qu'ainsi devaient être les choses, sûrement il s'agissait d'un plan de Dieu et Dieu voulait que les choses se passent ainsi. Car après que le Seigneur Jésus est monté au ciel, c'est lorsque les disciples commencent de nouveau à réaliser le plan de Dieu, l'Évangile, et ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur Jésus-Christ, ils l'ont gardé comme un souvenir, mais aussi de ne pas avoir chéri suffisamment, mais Dieu l'a voulu ainsi. Aujourd'hui, dans notre vie spirituelle, parfois cela nous arrive, par exemple, au début le Seigneur nous parle, et nous n'arrivons pas à comprendre. Oui, nous nous réjouissons, nous remplissons d'allégresse, et nous disons oui, je suis très heureuse ou très heureux parce que Dieu m'a parlé, il a consolé, il a dévoilé des choses de ma vie, et Dieu me dit plein de choses.
et nous nous rendons très heureux. Cependant, parfois nous n'arrivons pas à comprendre, le temps passe. Et lorsque vous vivez une épreuve, une tentation ou un piège du diable, et vous avez tout oublié ce que Dieu vous avait dit, les promesses, les bénédictions, tout ce que Dieu a dit qu'il allait faire avec vous, vous avez tout oublié et vous tombez dans l'erreur, dans le piège de l'ennemi. Cela arrive. Cela nous est déjà arrivé dans notre vie spirituelle. C'est pour cela que nous devons persévérer, être constants, venir toujours à l'église. Qu'il s'agisse dans les bons ou mauvais moments, nous devons continuer à lire la Bible, continuer à prier notre Seigneur, car parfois nous n'arrivons pas à tout comprendre, mais Dieu un jour nous aidera à comprendre. Nous devons donc continuer dans cette lutte, nous devons continuer à nous battre, même si vous n'arrivez pas à tout comprendre, continuez, persévérez, ne vous désespérez pas à cause de toutes ces tromperies, ne régressez pas, ne partez pas de l'église, ne vous démotivez pas. Au contraire, c'est tout à fait normal autant qu'être humain que toutes ces choses arrivent dans nos vies, mais au fur et à mesure que le temps passe, nous allons nous remplir de maturité, et lorsque nous allons être très matures, le diable ne pourra plus rien faire contre nous, car nous allons tout comprendre et nous allons pouvoir tout supporter et tolérer beaucoup de choses, et nous pouvons ainsi nous affronter à l'ennemi, et nous pouvons ainsi lutter, persévérer, continuer de l'avant, et Dieu nous aidera à recevoir le triomphe. Voici ce qui s'est passé à tous ses disciples dans l'ancien temps. Bien, continuons. Oui, y a-t-il une autre question par ici? Oui. Bonjour, sœur Marie-Louisa. C'est un vrai plaisir d'être ici devant vous. Pour nous tous, à Monterrey, nous sommes très honorés de votre présence. Ça fait longtemps que nous vous attendions. Merci, sœur, d'être ici. Je vais vous demander, au sujet de la Bible, si vous me le permettez, dans le premier livre des Rois, chapitre 18, verset 19. Bien. Donc, premier livre de Rois 18. Verset 19. Oui. Je peux lire? Oui, mon frère, allez-y. Merci. Le prophète Élie a dit au roi Akab, « Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Sœurs, nous savons que pendant l'Antiquité, il y eut tant de faux prophètes qui se consacraient à d'autres dieux, et qu'aujourd'hui, le Seigneur établit des prophètes dans notre Église. Ma question serait, est-il possible qu'aujourd'hui, un prophète de Dieu revienne en arrière, et quelles seraient les conséquences de cela? Bon, je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas, car jusqu'à présent, je ne connais pas le premier. Je pense qu'aujourd'hui dans l'Évangile, car nous sommes en train de vivre l'Évangile, qui était si différent à l'époque des rois, l'époque du peuple d'Israël, les prophètes sont devenus de faux prophètes car ils avaient peur des rois, car s'ils allaient donner une prophétie aux rois pour les réprimander, pour les remettre à l'ordre, ils étaient toujours irrités contre les rois allaient donner l'ordre de tuer ces prophètes. Alors, le prophète allait voir le roi donner la prophétie, et le roi ôtait la vie au prophète par le message que le Seigneur envoyait à ce roi ou les livrait en prison. Donc ces prophètes savaient déjà toutes ces choses à l'avance, et qu'au roi il ne fallait rien de prophétiser, rien de mauvais, car il fallait garder leur propre vie. Donc ils préféraient garder leur vie avant de donner une prophétie de Dieu, car Dieu voulait envoyer un message à ces rois, mais pour sauver leur propre vie, ces prophètes ont préféré suivre le mauvais chemin des rois, de tous ces gouverneurs et du peuple, souillés par toutes les nations voisines qui étaient idolâtres, et tous ces faux prophètes, on les nommait les faux prophètes, la Bible les nomme ainsi, à toutes ces personnes appartenant
aux nations étrangères des Israélites s'il s'agissait réellement de magiciens, de sorciers. Mais les nations voisines les appelaient prophètes, car elles ne pouvaient pas rester à l'écart, car ils entendaient que le peuple d'Israël avait des rois, des prophètes qui prophétisaient à leurs rois. Donc eux aussi avaient leurs prophètes et leurs sacrificateurs, mais les sacrificateurs et les prophètes de ces idoles étaient des sorciers, des magiciens. Mais ils n'allaient pas dire qu'il s'agissait des magiciens ou des sorciers, ils les nommaient tout simplement prophètes. Donc tous les rois des nations voisines du peuple d'Israël venaient voir les rois de Juda pour réaliser des alliances, pour se mettre en accord sur plusieurs choses. Donc ils réalisaient, si je puis dire, tout ce genre de contrats, ils parlaient entre eux, et Dieu avait interdit que le peuple d'Israël fasse des alliances avec un peuple étranger qui n'était pas juif, avec un peuple païen. Donc le peuple pécha en cela. Donc le peuple d'Israël fut souillé par les dieux de toutes ces nations. Donc ici, lorsqu'il y a Élie et ses rois qui disent qu'il faut aller voir un prophète de Dieu, ce roi d'Israël avait 450 faux prophètes, et il disait que c'étaient des prophètes car il ne les appelait pas magiciens ou sorciers comme c'était le roi d'Israël, ne pouvait pas dire qu'il s'agissait des sorciers ou des magiciens, mais que c'étaient des prophètes. Mais réellement, ces faux prophètes vénéraient aussi des idoles avec les rois. Je parle ici du peuple d'Israël. Donc, lorsque le roi de Juda, nous qui avons lu la Bible, je ne sais pas si vous lisez la Bible, je vous recommande de lire la Bible. Lisez une et plusieurs fois l'histoire des rois, le livre des chroniques, car vous allez comprendre beaucoup de choses. De quelle façon Dieu agit envers les êtres humains, de quelle façon Dieu nous récompense lorsque nous sommes obéissants et comment il nous donne un salaire lorsque nous sommes désobéissants. Nous allons apprendre beaucoup de choses merveilleuses, c'est pourquoi je vous conseille de lire ces livres. Donc ce roi, ici, avait ses 450 faux prophètes, mais pour pouvoir vivre et survivre, ces faux prophètes prophétisaient des choses erronées au roi. Et c'est pourquoi ici, l'histoire raconte qu'un roi de Juda a dit au roi d'Israël, « Ici, il n'y a pas un prophète de Dieu, car il savait que ces attaques étaient fausses. » Et l'autre roi répondit, « Oui, il existe un prophète qui prophétise correctement. Mais à chaque fois que je le consulte, il me dit toujours des choses mauvaises, il me prophétise toujours des choses pas très bonnes. Donc, je ne fais pas attention à lui. » Et le roi a dit, « Ne parlez pas ainsi, ne vous exprimez pas ainsi de ce prophète. » Donc ici, avec Élie, il y a comme un défi. Et les 450 faux prophètes qu'avait le roi d'Israël, et tout le peuple partit prier, car il y avait une grande sécheresse par rapport à la question que pose le frère d'à peu près plus de 3 ans et demi. Donc tous devaient prier et demander au Seigneur qu'il envoie une pluie, car ils n'avaient plus rien à manger. Et en ce temps-là, il y avait le prophète Élie qui était un prophète de Dieu, mais il était caché, car on le cherchait pour lui ôter la vie. Et comme il vit que beaucoup de prophètes étaient morts, il y avait une grande mortalité, à peu près de plus de 50 prophètes à qui on leur donna la mort. Élie s'est rendu compte de cela, donc il est parti se cacher. Il disait, je vais mourir ici de faim, mais je ne veux pas que le roi me découvre pour m'ôter la vie. Donc, il est parti se cacher, mais il devait envoyer le message au roi. Aujourd'hui, cela est impossible, car anciennement, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Il n'y avait pas les dons spirituels. Anciennement, le prophète de Dieu était le seul qui était rempli de l'Esprit de Dieu, et ce n'était pas à tout instant, c'était juste de temps à autre, l'Esprit de Dieu venait, le remplissait, et remplissait ce prophète. Et lorsque le prophète réalisait son travail et n'avait plus rien à faire, alors l'Esprit partait, et c'était un homme quelconque, ce prophète.
Mais lorsque les gens allaient le voir, Dieu l'appuyait, Dieu soutenait ce prophète pour réaliser ses orientations ou les conseils. Mais le reste du temps, non. Donc, le Saint-Esprit ne se manifestait pas au peuple. Donc les personnes vivaient comment? Par exemple, le jour du sabbat, on prêchait au peuple la loi de Moïse. Le jour du sabbat était prêchée la loi de Moïse, qu'il ne fallait pas faire ceci, cela, qu'il fallait honorer son père, sa mère, qu'il ne fallait point tuer, qu'il ne fallait pas dérober, qu'il fallait être miséricordieux. Voici ce qu'ils apprenaient le jour du sabbat. Mais le Saint-Esprit n'était pas là. Donc, beaucoup, ou du moins la plupart, écoutaient par ici le commandement et par là, ils sortaient. Et ainsi de suite, ils réalisaient le péché. Ils commettaient beaucoup de fautes devant le Seigneur. Il n'y avait aucun respect pour les choses de Dieu. Ils ne chérissaient pas la parole. Et c'est de cette façon, c'est pourquoi Dieu s'est irrité, car les rois et toutes les personnes ont suivi l'idolâtrie. Donc Dieu a dû châtier physiquement le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Il les a châtiés, il les a complètement détruits. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient pour prêcher l'Évangile, le royaume des cieux, le Seigneur Jésus commence à dire « Je vais vous pardonner les péchés, mais vous devez croire en moi et suivre mes pas, car les commandements continuent de son plein gré. Mais plus ces écrits, il ne faut plus venir se rassembler et lire les jours du sabbat. Le Seigneur a dit « Les commandements vont continuer, mais ils vont rester dans le cœur de chaque personne, car le Saint-Esprit viendra. Il sera sur chaque personne, et le Saint-Esprit se chargera de la personne, que dans son cœur, elle garde les commandements de Dieu, la parole de Dieu, cette crainte de Dieu, et le Saint-Esprit vous aidera. Il vous orientera. Il vous aidera à transformer votre vie, à vous changer, à changer ce mauvais comportement pour plaire à Dieu. Voici la différence. Donc, les prophètes qui sont établis dans l'Église de Dieu, avec les dons spirituels, et la mission du prophète dans l'Église du Seigneur, ce n'est plus comme ces prophètes de l'ancien temps. Lorsque les prophètes prophétisaient au roi, ils prophétisaient tout simplement au roi et non au peuple, aux personnes des villes. C'était juste des messages pour les rois ou pour les gouverneurs ou pour les autres sacrificateurs. Mais aujourd'hui, dans l'évangile de notre Seigneur Jésus, le Saint-Esprit a dit « Moi aussi je vais vous envoyer des prophètes. Allez à l'église, il y aura des prophètes. Je vais envoyer et établir des prophètes. » Et ce que nous lisons dans Éphésiens 4:11, où il est écrit que dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, il établira des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs dans l'église, cela n'était pas comme à l'époque des rois, où on prophétisait aux gouverneurs, mais pour prophétiser aux croyants, à tous les croyants qui viennent se rassembler dans l'église. Donc, dans l'église, il peut y avoir l'évangéliste, le pasteur, le docteur ou la doctoresse, et Dieu les met à son service avec ses dons merveilleux afin que chaque personne puisse se perfectionner dans sa vie spirituelle. Car si vous êtes dans ce processus de vouloir changer, que vous voulez faire la volonté de Dieu, alors le Saint-Esprit viendra sur cette personne, un frère ou une sœur qui a les dons spirituels, que la personne soit prophète, évangéliste, docteur. Cette personne viendra, vous parlera, dévoilera ce que vous portez dans votre cœur, sondera votre cœur et vous dira « Cessez de penser ainsi » ou « Ne faites pas cela, cela ne vous convient pas » ou « Continuez de l'avant, je vais te bénir ». Donc, votre vie spirituelle s'édifie car vous vous rendez très heureux en disant « Oui, Dieu est en train de me dire qu'il va me bénir ici et je veux être au service de Dieu, je veux être parfait, je veux vivre correctement, je veux plaire à Dieu. » Et je veux aussi que Dieu me donne cette faculté pour que je puisse prier les personnes et qu'il y ait des miracles et que les personnes guérissent. Donc nous voulons cela. Donc voici ce que nous voulons tous et pour cela, il y a les prophètes dans l'Église.
C'est pourquoi il y a les docteurs, ou l'évangéliste, ou le pasteur, pour enseigner et orienter. Pratiquement toutes ces personnes ont pratiquement les mêmes dons. Certains, peut-être les fonctions, vont être plus profonds sur certaines choses, sur certains aspects, mais tous remplis de l'Esprit de Dieu avec la puissance de Dieu pour édifier chaque croyant, et la personne ainsi va progresser dans sa vie spirituelle jusqu'au jour où s'accomplisse ce que Dieu veut, que nous atteignions cette perfection, que nous soyons parfaits. Donc, cela est impossible qu'il y ait un faux prophète. Mais il s'avère que le diable travaille beaucoup. Donc le diable, lorsqu'il voit que, dans cette église, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont les dons spirituels, il y a beaucoup de prophètes qui travaillent pour Dieu, il y a beaucoup de personnes qui progressent, et je vois aussi beaucoup de personnes remplies de mauvais esprits, des personnes même remplies de folie, de schizophrènes, et je vais venir pour que ces personnes viennent tromper ces personnes qui se trouvent ici. Donc le diable aussi, très envieux, commence à posséder peut-être une personne qui ne vit pas correctement ou qui, disons, qui n'a pas toute sa tête pour faire les choses correctement, ou c'est une personne qui n'a pas la capacité de chercher réellement Dieu, mais qui vient juste par curiosité, vient, reste à l'église, et le diable peut utiliser cette personne pour réaliser le mal à l'assemblée, pour peut-être faire que cette personne prophétise des choses erronées, ou pour dire à la personne qui est devant elle en disant que c'est une sainte, qu'elle est parfaite et qu'elle doit aller vendre sa maison et partir voyager, faire ceci, cela, de grande folie, car le diable enseigne la folie aux personnes. Des choses erronées, le diable détourne du bon chemin les personnes. Donc la personne se laisse piéger par le diable en pensant que c'est Dieu qui lui parle. Donc c'est pour cela que dans l'Église, il existe toutes les choses droites et parfaites de Dieu. Elles sont là prêtes pour garder et veiller sur toute l'assemblée et ne pas permettre que le diable vienne tromper les gens. Je mène plus de 55 ans dans ce chemin que j'ai commencé en le Seigneur, où Dieu m'a donné les dons spirituels, où il m'a mis à son service, et j'ai pu voir beaucoup d'expériences dans les églises au fur et à mesure que les années sont passées, où le diable a voulu venir et tromper des personnes et détourner le chemin des gens, et pour cela vient un faux esprit, un esprit de tromperie, de mensonge, et cette personne, on ne va pas dire qu'il s'agit d'une prophète, on va dire tout simplement qu'elle a un problème mental, et que c'est une personne insensée qui ne veut pas être corrigée, qui est remplie de mauvais esprits, car la personne qui est remplie de Dieu, immédiatement, peut se rendre compte que la personne qu'elle a en face d'elle est remplie de mauvais esprits, car c'est la doctrine que nous apprenons afin que le diable ne nous trompe pas et nous piège pas. Donc, dans l'Église du Seigneur, il peut avoir des personnes remplies d'esprits trompeurs, mais cette personne ne va pas progresser. Cela va durer juste un certain temps, cela va être passager, peut-être quelques mois, quelques jours, mais ensuite cette personne est découverte. On prie pour ces gens-là, on réprimande ces mauvais esprits, on leur fait un rappel à l'ordre et on leur demande de se mettre à jour. Et le diable ainsi ne peut pas continuer avec ce qu'il prétend. C'est pourquoi Dieu nous a gardés déjà depuis plus de 56 ans. Dieu nous a gardés car nous avons découvert le mensonge et la tromperie à temps. C'est pourquoi je dis, je ne connais pas ici de faux prophètes. Je connais des personnes remplies de mauvais esprits, de mensonges, de tromperies, car il s'agit de personnes rebelles qui ne veulent pas se soumettre à la doctrine, et ces personnes veulent faire leur propre volonté et créer leur propre doctrine et détourner les personnes du bon chemin. D'ailleurs, je me rappelle qu'un jour, certaines personnes remplies de mauvais esprits ont dit à un frère qu'il était le Christ. Il a dit « Tu es le Christ ». Ainsi il a prophétisé en disant cela. Et la personne qui a reçu la prophétie, comme ne connaissait pas la doctrine, a cru cela en disant qu'il était le Christ. Lorsque nous avons découvert toutes ces choses, on a fait un rappel à l'ordre
et réprimandait tous ces mauvais esprits, et ce petit groupe prit fin. Car il réalisait des petits groupes à part de l'Église, en priant, à dire des choses et à donner de fausses révélations. Mais tout cela, nous l'avons découvert à temps. Et nous rendons grâce au Seigneur, car jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans toutes ces 1500 églises qui existent, nous rendons grâce au Seigneur qui nous a gardés et protégés. Et lorsqu'on découvre ce genre de personnes, nous allons directement parler à cette personne, lui faire un rappel à l'ordre en disant « Repentis-toi, regarde, les choses ne sont pas ainsi », et les personnes ensuite sont guéries car on réprimande, et ces démons sont chassés. Donc nous rendons grâce à Dieu. Donc tout cela par rapport à ces faux prophètes, c'était lors de l'époque des rois. Mais lorsque vous allez lire, vous allez voir pourquoi il y a eu tous ces faux prophètes. Car ils ont commencé à pécher, à réaliser l'idolâtrie et à faire des choses incorrectes. Aucune de ces personnes avait la conviction en disant « je dois plaire à Dieu », mais chacun faisait selon sa propre volonté, mais nous rendons grâce à Dieu qu'aujourd'hui tout est différent. Aujourd'hui, les prophètes et toutes les personnes qui ont les dons, c'est juste pour l'Église. Ce n'est pas pour les gens de l'extérieur, mais juste pour l'Église, car l'Église est un pays spirituel, c'est cet Israël spirituel, rempli de personnes de diverses nations. Bien, continuons. Avançons. Sœur Marie-Louisa, bonjour. Que Dieu vous bénisse grandement. L'Assemblée, ici présente, et ceux qui n'ont pas pu venir, nous vous remercions, et ainsi que tous ceux qui vous accompagnent, parce qu'une promesse du Seigneur a été accomplie. Je peux vous demander si nous pouvons lire dans Ésaïe 9, 9, 6. Ésaïe 9, 9, 6. 6. Oui, mon frère. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et si nous pouvions passer à Hébreux 7, 1, 7, 2, 7, 3. Hébreux 7. 7, 1. Oui. Oui, mon frère. Il Hébreux est dit, 7, 1. 7, 1. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Verset 2. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et dans le 3, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Sœur Marie-Louisa, s'il vous plaît, pouvez-vous nous expliquer? La Bible, dans Hébreux 7.3, dit « Il est fait mention que ce Melchisédek n'a pas de parents ni généalogie. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi est-il dit que Melchisédek et notre Seigneur Jésus-Christ sont similaires, et ensuite il est dit qu'il n'a pas de généalogie? Et ensuite, une autre question, pourriez-vous nous expliquer qu'a-t-il été fait avec les dîmes qu'a remis Abraham à Melchisédek? Qu'en a fait Melchisédek? Et ensuite, la seule fonction de Melchisédek a été de bénir Abraham, ou a-t-il fait autre chose dans l'histoire de la Bible? Donc, au sujet d'Abraham et de Melchisédek, l'histoire raconte qu'à l'époque de Abraham, il y eut une défaite des rois. Et lorsqu'Abraham revenait de cette défaite de rois, il fit la rencontre de Melchisédek. Et Dieu a révélé à Abraham à ce moment-là qu'il était Melchisédek, le roi de Salem, qui n'existait pas. Mais Dieu a donné ce sentiment, cette révélation à Abraham à ce moment-là, et Abraham savait qu'il parlait avec un grand sacrificateur très important, un personnage très important céleste, et c'est pourquoi Abraham dit qu'il a donné toute la dîme, mais c'est parce que Dieu
a révélé en lui et a posé dans son cœur ce sentiment, comme lorsqu'une personne est remplie de l'Esprit de Dieu et fait toutes ces choses sans s'en rendre compte. Car Dieu est en train de l'instruire à faire toutes ces choses. Donc là, à ce moment-là, il comprit qu'il était ce grand sacrificateur du Dieu Tout-Puissant et c'est pourquoi il lui donna toute la dîme. Puis ensuite, ici dans Hébreux, met en évidence que Melchisédek est le même Seigneur Jésus-Christ. Car dans le psaume 110, il s'agit d'une prophétie donnée par un prophète, il me semble par le roi David. Et dans cette prophétie, il s'agit réellement de Dieu qui parle au Seigneur Jésus-Christ. Il lui dit « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Donc à la manière de Melchisédek, c'est qu'il allait venir et être sacrificateur selon cette lignée que venait Melchisédek, car anciennement, c'était Aaron et ses fils. Aaron et ses fils étaient les premiers sacrificateurs qu'il y eut, et ensuite, c'était par la lignée, par famille, cette lignée des sacrificateurs. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu de la lignée d'Aaron, mais de Melchisédek qui était un être, c'était le même Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Melchisédek s'est rencontré devant Abraham, c'était cet être céleste, c'était Dieu même, c'était notre même Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ aussi dans les évangiles. Dans l'évangile, le Seigneur Jésus-Christ aussi parle au peuple, parle aux apôtres. Et il leur dit qu'il était aussi dans l'ancien temps. Le Seigneur Jésus-Christ aussi dans l'ancien temps était avec le peuple. Et qu'Abraham vit le Seigneur Jésus lui dit « Abraham a voulu voir et il m'a vu. Abraham, j'ai eu l'opportunité d'être avec toi. » Et c'est pourquoi les pharisiens, les juifs et tous les hypocrites qui étaient contre le Seigneur l'ont injurié en disant « Tu es un menteur, comment vas-tu dire qu'Abraham t'a vu, qu'Abraham était avec toi ?» Alors, cela fait plus de milliers d'années qu'Abraham est mort, et toi tu n'as à peine que 30 ans? Et tu vas dire que tu as vécu avec Abraham? Et le Seigneur leur confirma. Il disait effectivement, Abraham a voulu me voir, être avec moi, et il réussit cela. Quand cela s'est-il produit? Lorsque Abraham se trouva face à Melchisédek, et cette histoire nous la pouvons trouver dans le livre de Genèse, où Abraham, lorsqu'il va se battre avec certains rois et qu'il gagne la bataille, et qu'il va de retour chez lui, il se retrouve face à Melchisédek et Dieu lui révèle que Melchisédek était le même Seigneur Jésus-Christ, c'était Dieu même. Donc, Abraham lui a donné la dîme de tout ce qu'il avait. Donc nous pouvons lire ici dans Hébreux, vous allez trouver ici la réponse que Melchisédek était le même Seigneur Jésus-Christ. Ici dans le chapitre 7 d'Hébreux, anciennement lorsque Melchisédek se trouva avec Abraham, c'était un roi qui n'avait ni père ni mère. Apparemment, il s'agissait d'un être humain, car c'est ce que Abraham vit, un être humain, un sacrificateur, un être humain. Mais celui-ci était sans père, sans mère, sans généalogie. Tout simplement, c'était un personnage qui est apparu au moment précis. Bien sûr qu'il est apparu, car c'était Dieu qui était en train d'apparaître devant Abraham. C'est pourquoi il est écrit ici. Car ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du grand Dieu, est venu pour recevoir Abraham, auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin, dont son nom signifie de Melchisédek veut dire roi de justice, roi de Salem et roi de paix. Et qui est le seul à porter tous ces noms? Le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, il était sans père, sans mère, sans généalogie, il est apparu
de nulle part. C'était une apparition que vit Abraham. Il n'a pas de père ni mère, aucun commencement de jour ni de fin de vie. Alors à qui faisait-il référence? À Dieu, car Dieu n'a pas de père ni mère ni aucune généalogie. Il n'a pas de commencement de jour ou de fin de vie, absolument rien. Il s'agit de notre Dieu. Et celui-ci rendit semblable au Fils de Dieu. Il demeure sacrificateur à perpétuité. Donc ici, il est en train de dire qu'il s'agit de Jésus-Christ. Ce sacrificateur, ce souverain sacrificateur, ce même Melchisédek qui apparut à Abraham, ce roi dont parlent les psaumes, que notre Dieu disait « Tu seras sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek ». C'était notre Père, notre Dieu même, Jésus-Christ venu de lui. Donc ici, nous continuons à lire tout ce chapitre et nous pouvons voir qu'il est écrit ici dans le verset 4 « Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. » À qui? À Jésus-Christ. C'est pourquoi ici, dans le verset 6, il est écrit « Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham, c'est-à-dire Melchisédek, bénit celui qui avait les promesses. » Donc, Melchisédek bénit Abraham par tout ce qu'il a fait. Donc ici, dans le verset 10, il est écrit « Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla devant Abraham. » De plus, Lévi, ici, l'histoire raconte, car ce fut la tribu de Lévi que Dieu recommanda autant que sacrificateur dans le peuple d'Israël, car au sujet de Lévi, ce sont les personnes qui perçoivent la dîme en parlant des Israélites, ils reçoivent la dîme. Mais, anciennement, la tribu de Lévi se trouvait encore dans les reins d'Abraham, mais il y avait la promesse à Abraham qui était faite, disons, dans sa chair, il se trouvait déjà cette tribu de Lévi. Dans le verset 10, c'est pourquoi il est écrit « Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. » Donc, ils étaient aux reins d'Abraham. Cette tribu n'était pas encore née, cependant, elle existait déjà, car la dîme existait, car Abraham donna à Melchisédek. Au roi, il s'agissait du même Seigneur Jésus-Christ, notre même Dieu. Donc ici, il est écrit, par exemple, dans le verset 15, « Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek, dont parle le psaume 110:4. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance, c'est-à-dire ce commandement avant d'être la tribu de Lévi, où venaient les sacrificateurs, tout cela a été aboli, car tous ont échoué devant Dieu, tous ces sacrificateurs ont perdu leur sacerdoce, ont perdu la bénédiction de Dieu, mais le seul qui a régné et a continué à être souverain sacrificateur encore aujourd'hui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit ici « La loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus, Melchisédek, avec le serment que Dieu donna à Abraham lorsqu'il lui dit « Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Donc le Seigneur Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Il s'agissait du même Melchisédek, ce même dont il a parlé aux disciples, ce même homme qui apparut à Abraham, et les pharisiens ont dit « Tu n'as que 30 ans ? Et combien de milliers en arrière est mort Abraham? Tu es un menteur. » Voici ce qu'il disait au Seigneur. Mais le Seigneur disait la vérité, car il est notre Dieu. Donc, pour que cela soit très clair, mes frères et sœurs, ici, Melchisédek était le même Seigneur Jésus-Christ. Sœur Maria-Louisa, peut-on dire que Melchisédek n'a eu ni début ni fin de ses jours? Melchisédek était Dieu même, c'est notre Dieu. Mais on peut dire ou penser
que notre Seigneur, le Père, s'est présenté comme Melchisédek. Oui. Donc, selon l'ordre, est venu le souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus-Christ, comme sacrificateur pour toujours. Et ce Melchisédek n'avait ni père, ni mère, ni généalogie, ni début de jour, ni fin de vie, car c'était notre Dieu même. Mais le Seigneur Jésus-Christ, autant que souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, car il est Dieu, on ne peut pas comprendre cette chair que Dieu devint homme, qu'il s'agit tout simplement Dieu qui est devenu chair pour vivre parmi les êtres humains et être aussi ce souverain sacrificateur Melchisédek pour toujours. Bien, continuons. L'histoire de Melchisédek est très intéressante. Bonjour ma sœur, bonjour à tous. C'est une promesse d'être devant vous. J'ai une question, sœur Maria-Louisa. J'aimerais savoir quel a été l'objectif du Seigneur de permettre autant de confrontations entre les frères de la même famille, comme Caïn et Abel, comme Jacob et Ésaü, et aussi Jacob et ses frères. Parce que les frères qui ont gagné la bénédiction de Dieu sont pris dans des tribulations, et cela a provoqué des guerres et énormément de confrontations. Eh bien, comme être humain, lorsque Dieu a créé les êtres humains, Dieu connaissait la faiblesse des êtres humains, de l'être, autant qu'humain. Mais comme Dieu aussi connaissait l'ennemi, que Dieu avait rejeté, car l'histoire raconte que dans l'ancien temps, avant la création du monde, le diable et ses anges étaient là-bas avec Dieu, et le diable s'est rebellé, et le Seigneur l'a rejeté et l'a envoyé sur la terre, avec tous les milliards de serviteurs du diable. Donc lorsque Dieu créa les êtres humains, Dieu savait, au sujet de cette problématique, qui allait se créer parmi l'humanité, parmi les familles, parmi toutes les personnes. Le Seigneur connaissait cette problématique, c'est pourquoi il a envoyé ses commandements, ses ordonnances, tous ses préceptes, ses lois, pour les donner à l'homme, afin que l'homme puisse marcher correctement, faire les choses droites, car le Seigneur sait et connaissait que l'être humain, avec ses faiblesses et le diable étant présent, il y allait avoir une grande guerre qui avait été déclarée depuis bien avant et qui continue encore jusqu'à la fin du monde, car l'histoire raconte que Dieu enverra autant que châtiment le diable à cet étang de feu, mais pendant qu'il y ait de la vie, le diable continuera à tendre ses pièges en établissant tous ces litiges, problèmes, de la haine, des incompréhensions entre les êtres humains, des guerres. Dieu savait cela, et c'est pourquoi Dieu aussi a envoyé une solution. La solution, ce fut d'envoyer le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il soit ce médiateur, ce consolateur qui nous aide autant qu'êtres humains que nous sommes. Et si nous sommes fidèles à Dieu, nous obtiendrons la victoire. Mais si nous lui sommes infidèles, le diable vaincra et le diable nous détruira. Ainsi est la bataille que nous menons. Nous devons donc être conformes avec toutes ces choses, nous adapter, et nous connaissons aussi le chemin, car Dieu nous a enseigné, nous a montré qu'il existe 2 chemins. Alors, quel est le chemin que nous sommes en train de choisir? Nous devons choisir le meilleur chemin pour recevoir le triomphe avec Dieu, même si le diable veut toujours s'introduire ici dans ce monde, dans les personnes, qui veut toujours se mêler de tout. Le diable est toujours là en train de travailler pour nous faire souffrir, et nous souffrons beaucoup de choses, mais Dieu aussi nous aide dans le meilleur moment. Donc, qu'ainsi soit notre espérance avec Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui? Nous devons continuer de l'avant. N'oubliez pas de lire la Bible. N'oubliez pas de lire la Bible, car la Bible nous aide beaucoup pour apprendre la doctrine. Cherchez le Saint-Esprit, à recevoir le baptême avec le Saint-Esprit, cherchez les dons spirituels, afin
que puissent s'établir parmi vous beaucoup de personnes remplies de choses spirituelles pour appuyer le pasteur avec ses prières, avec l'assistance, avec la recherche du Seigneur et lire la Bible, car cela plaît beaucoup à notre Dieu. Et de cette façon, le Seigneur donnera de grandes bénédictions à chacun d'entre vous et à tous ceux qui écoutent, de grandes bénédictions pour vous tous aussi, car il y a cette invitation à lire la Bible, à continuer de l'avant, jusque nous puissions atteindre ce but. Nous devons toujours marcher dans la droiture. Que Dieu vous bénisse. Merci encore pour votre tendresse. Merci, et je remercie le Seigneur pour m'avoir permis d'être ici parmi vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donc prier. Nous allons donc prier notre Dieu. Dans cette prière, même les personnes qui vont nous voir à travers la vidéo, avec votre main posée sur votre cœur, ou si vous avez une certaine maladie, posez la maladie là où vous êtes malade et priez le Seigneur. Demandez au Seigneur de la miséricorde, car pour Dieu il n'y a rien d'impossible. Il peut ôter la maladie, même s'il s'agit d'une maladie mortelle, de toutes ces maladies où il est impossible de guérir, où il n'existe aucun traitement. Dieu fera le miracle, car Dieu permet que ces choses arrivent, car tout cela fait partie de ce que le diable fait contre nous. Mais nous sommes confiants en la miséricorde de Dieu et de toute sa puissance. Nous allons donc prier, et les personnes qui ont aussi des problèmes de sorcellerie, d'envoûtement, demandez au Seigneur pour qu'il puisse vous délivrer de toutes ces choses et soyez confiants. Si vous êtes dans la voie de Dieu, et ne vivrez plus sous la servitude de toutes ces choses. La personne qui se convertit à Dieu, ces sorcelleries ne font plus aucun effet. Si vous pensez que toutes ces choses agissent encore en vous, c'est sûrement que vous n'êtes pas à jour avec Dieu. Vous devez donc réfléchir et voir en quoi vous êtes en train de manquer ou échouer à Dieu pour que vous puissiez vous remettre et vous redresser dans votre chemin. Père saint, Père céleste, éternel Dieu, Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. À ces trois êtres, tu leur as donné ces promesses, Seigneur. Tu leur as parlé de la même chose. Tu leur as fait de belles et grandes promesses merveilleuses, de ce que aujourd'hui nous sommes en train de réjouir de ta main toute-puissante. Aujourd'hui nous sommes en train de réjouir de ta présence. Nous sommes en train de jouir des dons spirituels. Nous sommes en train de réjouir de ta confiance, de ton orientation. Nous jouissons de la paix que tu donnes à nos cœurs, à nos âmes, car tu nous donnes beaucoup de paix. Tu nous donnes beaucoup de consolation. C'est toi qui nous encourages pour continuer de l'avant, pour que nous soyons plus faibles, mais que nous soyons forts et courageux. Car c'est toi qui nous rends forts, mon Seigneur. Nous sommes devant ta présence, mon Seigneur. Nous sommes ici confiants en toi, en croyant en toi, en cherchant ta face, en essayant de faire ta volonté, de te plaire en absolument tout, mon Seigneur. Ôte, Seigneur, toute affliction, ôte toute tristesse, ôte, Seigneur, toute tromperie de cœur, ôte toutes les dépressions. Donne l'allégresse, la force, mon Seigneur. Donne tous ces encouragements à tous. Que ta main toute-puissante qui guérit soit en train d'ôter toute maladie. Regarde, Seigneur, toutes les maladies qui existent, Seigneur. Regarde toutes ces personnes, tous tes fils et filles qui se sont convertis et qui veulent suivre ce chemin, qui ont été abattus à cause de l'ennemi par toutes ces maladies. Des maladies où il n'existe aucun traitement. Mais toi, mon Seigneur, que chaque personne qui est en train de te supplier de guérir, pour la guérison, Seigneur, pour leur famille, pour leurs proches ou pour leurs propres enfants, des personnes qui sont malades, qui se trouvent dans un hôpital ou chez eux, je te demande, mon Seigneur, que tu tendes ta main toute-puissante et donne la guérison, purifie, Seigneur, donne la délivrance. Aussi, Seigneur, réprimande tout mauvais esprit, tous ces esprits de l'autisme, ces esprits qui font perdre la raison, qui font que les personnes n'arrivent pas à réfléchir correctement.
toutes ces personnes qui n'arrivent pas non plus à écouter, à entendre, à voir ou à pouvoir bouger par eux-mêmes, mais qui ont toujours besoin d'une tierce personne. Toutes ces personnes, Seigneur, remplis-toi de miséricorde au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Remplis-toi de bonté, Seigneur, et que tu sois en train de donner la guérison de la tête aux pieds à toute personne. Seigneur, regarde toutes ces personnes qui te supplient la guérison, mon Seigneur. Sois miséricordieux. Ôte, Seigneur, toute malédiction, toute sorcellerie et tout envoûtement, toutes ces choses mauvaises, Seigneur. Chasse-les et purifie, délivre, Seigneur, toute personne, romps toutes les chaînes, délie, Seigneur, détruis tous les liens, toute l'œuvre de l'ennemi, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur, délivre, purifie, bénis, Seigneur, toute personne et ôte le mal. Nous déposons notre confiance en toi, mon Père Saint. Nous espérons en toi, en ta miséricorde, en ton amour, en ta bonté, en ta parole, Seigneur. Nous sommes confiants en toi, tes bénédictions, Seigneur, et de la miséricorde. Que notre pardon soit accordé, mon Seigneur, et que toi, Seigneur, tu te manifestes et que tu changes la pensée, les cœurs. Change toute pensée et détruis, Seigneur, toutes ces choses mauvaises, cette froideur spirituelle, je t'en prie, Seigneur, toute incrédulité, toute dureté de cœur, Seigneur, que tu sois en train de changer les personnes, que tu sois, Seigneur, en train de tous nous bénir avec ta présence dans tous ces lieux. Puissent des personnes se lever qui veulent louer ton nom, qui veulent te glorifier dans toutes ces assemblées. Bénis tous les frères et sœurs qui sont venus. Donne la bénédiction à chacun, Seigneur, et toutes les personnes qui vont nous voir et qui vont nous écouter à travers la vidéo. À tous, mon Seigneur, réalise des miracles et des prodiges. Que tous soient convertis en ton nom, qu'il y ait de la prospérité spirituelle. Ta bénédiction. Donne ta bénédiction à chacun et multiplie, donne et réprimande le diable, réprimande l'ennemi, réalise les miracles, détruis l'œuvre de l'ennemi. Et vous, soyez fermes, restez fermes dans la foi, soyez confiants, continuez de l'avant, car tous, vous allez recevoir un triomphe très spécial. Vous allez recevoir une bénédiction très spéciale. Chacun va recevoir une victoire spéciale, car vous allez recevoir une expérience très spéciale. Viendront à vous beaucoup de triomphes, beaucoup de bénédictions pour la vie de chacun. Le triomphe est là, la prospérité et le progrès, car beaucoup de liens vont être ôtés. Beaucoup de chaînes vont être détruites, des chaînes diaboliques, car le diable a voulu lier beaucoup de personnes. Toute incrédulité et tout doute seront disparus pour la vie spirituelle, car toute personne qui a voulu offenser ou mépriser la parole de Dieu, la véritable parole, car toute cette esclavitude, toutes ces servitudes que le diable a établies, tout est en train de partir, car viendra beaucoup de prospérité pour le pays, et je donnerai des bénédictions, et je permettrai que cette Église puisse continuer à s'accroître. Elle sera très grande dans ce pays, et aussi, pour tous ceux qui écoutent la parole, ces personnes seront bénies dans tout ce qu'ils demandent, car tout ce que vous voulez que je vous donne, je vous l'exaucerai. Vient une bénédiction très grande, générale pour tous, une grande prospérité spirituelle et matérielle. Viennent des richesses matérielles aussi pour beaucoup et des richesses spirituelles pour toute personne qui s'inquiète pour chercher les dons spirituels. Je serai en train de donner le pouvoir du Très-Haut, je serai en train de baptiser avec mon esprit, en train d'envoyer des dons parfaits, de grands changements et de grands triomphes positifs arrivent. Ne vous affaiblissez pas, soyez fermes, restez fermes, car tout se trouve à votre porte
Et promptement, vous serez en train de recevoir ce grande bénédiction, de grands changements et de grandes bénédictions. Persévérez, continuez de l'avant. Ne vous inquiétez pas pour vos proches, priez pour eux, car je vais écouter la prière lorsque vous allez me demander pour vos proches. Même si ces personnes ne vont pas à l'église, j'écouterai vos prières. Je me remplirai de miséricorde et je vais les guérir. Toutes ces bénédictions arrivent et de grands changements, de grands triomphes, de grandes bénédictions. Merci Seigneur, merci mon Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ. Père Céleste, au nom de Christ, je te rends grâce mon Seigneur. Merci mon Père Saint, merci Éternel Dieu. Au nom de Jésus-Christ, les louanges sont pour toi, l'honneur est pour toi, la gloire est pour toi mon Seigneur. Gloire au roi pour toujours. Merci Seigneur. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. No ves que soy feliz. Al Señor, nueva criatura soy, nueva soy, solo el poder de Dios puede cambiar tu ser, la prueba Que l'honneur soit pour notre Dieu. Que la gloire soit pour le Tout-Puissant. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À vous aussi, merci beaucoup. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde et vous protège. Et que le Seigneur exauce toutes ces belles promesses pour chacun d'entre vous et aussi pour les personnes qui nous voient à travers l'écran. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci.